Cette capsule vidéo est consacrée au cytosquelette de la cellule et plus particulièrement, pour cette première vidéo, aux généralités sur le cytosquelette. Grâce à l'invention du microscope au XVIIe siècle, on a pu découvrir que le vivant était constitué de cellules et il a été possible d'observer ces cellules. Le microscope électronique est apparu qu'au XXe siècle, mais il a permis d'avoir une vision beaucoup plus précise de la cellule. Mais qu'elle soit simpliste avec un microscope optique ou perfectionnée avec un microscope électronique, ce que l'on observe de la cellule, c'est toujours une structure aplanie en 2D. Depuis la 6e, vous avez schématisé des cellules, noyau, membrane, cytoplasme, et vous les avez bien évidemment schématisées en 2 dimensions. Même en terminale, où la notion se complexifie, vous avez continué à avoir des représentations de la cellule en 2 dimensions, aplanie, plate. Or, une cellule, on peut le voir ici dans une image de microscopie électronique à balayage, des hématies. Une cellule, ça n'est pas du tout plat. Une cellule, ça a un volume, car elle contient du cytoplasme, et ce volume est permis par le cytosquelette. Le cytosquelette est formé par l'assemblage de multiples protéines associées entre elles à l'intérieur d'une cellule. Ces protéines, elles vont former un réseau complexe et dynamique dans tout le cytoplasme et elles ont de multiples rôles. Elles vont permettre elles vont former l'ossature de la cellule et donc permettre sa forme, par exemple la formation de villosités. Mais le cytosquelette est aussi impliqué dans tous les autres phénomènes qui se produisent dans la cellule. La réplication de l'ADN dans le noyau, la division cellulaire, le fuseau mitotique C du cytosquelette, la synthèse des protéines, le déplacement de ces protéines à l'intérieur de la cellule dans des vésicules, l'excrétion de ces protéines à l'extérieur de la cellule, comme par exemple l'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans, ou la sécrétion des anticorps par les lymphocytes. On parle de cytosquelette, mais c'est à tort, c'est une erreur, parce que le cytosquelette n'est pas une structure rigide, c'est un système dynamique qui est en constant renouvellement. Les constituants du cytosquelette. Le cytosquelette est connu depuis longtemps, mais l'amélioration des technologies en microscopie a permis de les visualiser dans la cellule. On peut voir sur cette photo les filaments qui apparaissent colorés en rouge, en bleu, dans le noyau ou en vert. Ces filaments du cytosquelette sont de 3 types. Les microtubules, qui sont de gros filaments d'un diamètre de 20 à 25 nanomètres. Les microfilaments d'actine, qui sont de très fins filaments d'un diamètre de 5 à 8 nanomètres, et des filaments intermédiaires, que l'on visualise ici dans le noyau, et qui ont un diamètre de 8 à 10 nanomètres. Les filaments du cytosquelette sont constitués par la polymérisation de monomères. Un monomère, c'est l'unité de base, la brique, qui constitue le filament. Pour les filaments d'actine et les microtubules, ces monomères sont des protéines globulaires, c'est-à-dire qu'elles ont une forme plutôt arrondie. Alors que pour les filaments intermédiaires, les monomères sont des protéines fibreuses, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt allongées. Globalement, le cytosquelette est présent partout dans la cellule. Il est dans le cytosol et en particulier sous la membrane plasmique, où il va former ce qu'on appelle le cortex cellulaire, mais on le trouve aussi dans le noyau. On trouve aussi du cytosquelette au niveau des jonctions intercellulaires, c'est-à-dire entre les cellules. Et on trouve du cytosquelette dans les sites d'interaction avec la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire étant tout ce qui se trouve au niveau de la membrane et entre les cellules. Chaque type de filament a une localisation particulière.
Les microfilaments d'actine se trouvent surtout au niveau du cortex cellulaire, c'est-à-dire essentiellement sous la membrane. Ils ont un rôle important dans la migration cellulaire et dans tous les cas, ils participent aux jonctions adhérentes intercellulaires, c'est-à-dire à l'adhésion entre cellules. Ils sont présents aussi au niveau des plaques d'adhérence. Ce sont des constituants des microvillosités des cellules. On parlera très précisément des filaments d'actine dans une capsule vidéo consacrée aux microfilaments d'actine. L'actine s'associe à la myosine dans les sarcomères pour former des structures contractiles qui permettent la contraction musculaire. Les filaments intermédiaires sont traversants dans le cytoplasme, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins perpendiculaires aux filaments d'actine et ils donnent la résistance mécanique à la cellule. Par exemple, des filaments intermédiaires sont formés de kératine. Ces filaments sont en relation avec les jonctions de type desmosome et hémidesmosome, dont on parlera plus précisément dans une capsule consacrée aux filaments intermédiaires. Dans le noyau, on trouve des filaments intermédiaires particuliers que l'on appelle les lamines. Les microtubules, eux, sont plutôt longs et rectilignes. Une de leurs extrémités est rattachée à un centre organisateur des microtubules, qu'on appelle COMT, qui est appelé aussi le centrosome. On en a parlé dans le chapitre consacré à la mitose. Dans le centrosome, il forme le squelette des centrioles. Aspect dynamique du cytosquelette. Les filaments du cytosquelette sont sujets à des remaniements permanents de leurs constituants. Ils existent donc sous 3 états. Le monomère libre, les polymères instables, où les processus de polymérisation ou de dépolymérisation sont en action, et les polymères stabilisés par des interactions avec des protéines associées, qu'on appelle les MAP. Le cytosquelette sous-tend de nombreux phénomènes dynamiques. On peut dire qu'il est à la fois les os et les muscles de la cellule. En effet, en plus de former l'ossature de la cellule, le cytosquelette est impliqué dans les phénomènes dynamiques comme la motilité cellulaire, c'est-à-dire la capacité d'une cellule à se déformer et à se déplacer. Ici, un exemple dans la phagocytose. Dans la mobilité des organites, donc ici, un déplacement d'une mitochondrie entre des fibres de cytosquelette, la division cellulaire, le fuseau mitotique qui permet la répartition puis la ségrégation des chromosomes sans erreur à l'intérieur des 2 cellules filles est constitué de microtubules. Le cytosquelette est aussi impliqué dans la contraction musculaire. Vous avez vu que le muscle est constitué de fibres, elles-mêmes présentant des stries, et ces stries sont constituées de fibres du cytosquelette qui permettent la contraction du muscle. Donc nous verrons plus précisément chacun des 3 éléments du cytosquelette, microfilaments d'actine, fibres intermédiaires et microtubules, dans des capsules qui leur seront précisément consacrées.